Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Astro-Duodécime, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode consacré à la fin de la rétrogradation des planètes Mars et Mercure, puisque le mois de novembre verra donc la fin de ces deux rétrogradations. Très heureux de vous retrouver sur la chaîne Astro-Duodécime, un grand merci à vous tous pour votre soutien durant ces 10 jours où je n'ai pas fait de vidéo, préparant les prochaines là, dont celles-ci qui vont arriver. La prochaine après sera une analyse signe par signe de la nouvelle lune qui aura lieu en Scorpion. Aujourd'hui, je veux dédier cet épisode aux planètes qu'on dit dites personnelles, c'est-à-dire dans l'ordre depuis le Soleil. Évidemment, il y a le Soleil qui est le soir. On a Mercure, Vénus et Mars. La Lune au milieu ayant bien d'autres rôles, mais enfin, elle aura son mot à dire. Et je vais vous montrer comment l'astrologie, la symbolique de l'astrologie nous apporte des messages en permanence à tout moment, et comment la rétrogradation de Mercure, qui est un moment où on rentre en soi, un moment où chacun d'entre nous doit faire quelque part un travail d'analyse et de méditation sur son action et sur ce qu'il fait au quotidien, et sur comment il veut agir à long terme, moyen terme, court terme, et comment il intègre les éléments qui l'impactent au quotidien. Et en ce moment, Dieu sait qu'il y en a des choses qui nous impactent au quotidien. Nous vivons une crise sans précédent sur le plan sanitaire, très certainement doublée d'une crise économique assez violente, assez brutale, plus le terrorisme, on en a déjà parlé, ça c'est les aspects violents d'opposition entre des forces contraires, Mars et sa position en carré depuis un moment, la rétrogradation de Mars. Et là donc je voudrais vous montrer comment les fins de ces deux planètes qui rétrogradent, Mars et puis d'abord Mercure, impactent les choses et comment c'est marqué dans le ciel comme étant un moment charnière. Donc nous allons regarder ça ensemble, et je vais vous proposer d'abord de regarder la première carte avec moi. Alors je vais l'afficher à l'écran. Voilà. Nous avons sous les yeux la carte du moment 18h50 pour heure française, où Mercure cessera de rétrograder, en apparence, dans le ciel. Ce moment précis, je l'ai domifié, domification classique, Placidus, pour vous montrer les petits messages subtils que le ciel nous envoie. Vous voyez qu'au moment où Mercure va cesser sa rétrogradation au 25e degré de la Balance, le Soleil occupera le 11e degré du Scorpion. Le Soleil au 11e degré du Scorpion, il rappelle quoi? Il rappelle que Mercure a commencé à rétrograder au 11e degré. Donc, on est bien dans une mise en lumière entre le 25e degré de la Balance et le 11e degré du Scorpion. On est bien dans une mise en lumière du travail qui aura été fait, de réflexion de chacun. La symbolique est très claire. Le Soleil est en opposition dans l'axe où a eu lieu la pleine lune à Uranus, dans l'axe alchimique Taureau-Scorpion. Donc le Soleil demande, regarde, met en lumière quelle transformation on est prêt à opérer. On a compris qu'il fallait opérer durant la rétrogradation de Mercure pour apporter des changements. Sur le plan personnel, ça va dépendre là d'où tombe l'axe, par exemple Taureau-Scorpion, ou l'axe Bélier-Balance dans votre thème, et des maisons qui l'impactent, ainsi que les planètes concernées. Mais plus globalement, collectivement, il met en lumière quelle transformation, quelle transmutation nous sommes capables d'opérer, et nous avons compris. Qu'est-ce qu'on a compris aux choses qui se sont produites? Je vous en avais parlé avant, dans la vidéo de la nouvelle lune en Balance, puisque je vous rappelle qu'on est dans une lunaison Balance, vous avez dit, il faut faire attention à ce que l'on n'a pas compris dans les messages qui nous ont été transmis. Et c'est tout le sens d'une rétrogradation de Mercure. Et voyez ce qui se passe quand je dis le ciel nous montre, ou parfois la vie impose des choses. Je crois que l'actualité parle d'elle-même, que ce soit sur le plan sanitaire, où un deuxième reconfinement est à l'œuvre, ou la crise politique et migratoire et la crise sociale qui nous incombe, c'est-à-dire avec ces incompréhensions entre
des civilisations, des philosophies du monde. Ça, c'est le carré entre le Bélier et le Capricorne, et aussi des restes du premier carré Uranus-Pluton entre les deux signes, entre ces deux planètes assez violentes en fait. Et ça, c'est le terrorisme. Voilà. Donc au moment où on est dans la fin de la rétrogradation de Mercure, Mercure devient statique, il s'arrête, comme une pause, si vous voulez. Il fait une pause d'arrêt sur image, le 3, et puis le 4, il avance. Au moment pile où ça s'arrête, sa rétrogradation, vous voyez que l'ascendant du moment, c'est l'ascendant Gémeaux, qui contient le nord, la direction qu'on est censé prendre, le chemin qu'on nous indique, c'est-à-dire comment peaufiner nos communications, comment mieux les comprendre, et il met en lumière, par le Gémeaux, Mercure, qui finit sa rétrogradation, puisque on a un très beau trigone ici entre la Lune et l'ascendant et Mercure, donc on ne peut pas se tromper en astrologie, et on a un sextile aussi avec Mars. Donc on voit bien que cette opposition ici, Mars-Mercure, qui est au carré de la triple conjonction Capricorne, donc des grands événements dont je viens de vous parler, est en lien par ce sextile avec la lunaison dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, la lunaison Balance, puisque la Lune est au trigone de ce retour direct de Mercure. Et la Lune, je vous rappelle, c'est elle qui centralise toutes les informations pour les redistribuer. Au moment où Mercure aura terminé sa rétrogradation, la Lune aura passé en revue toutes les planètes lentes, il lui restera à croiser le nœud nord, Vénus, Mercure, et de retourner au Soleil pour la future nouvelle Lune. On en reparlera tout à l'heure. En tout cas, à l'honneur, par l'ascendant, Mercure. Donc on est bien dans une idée que la fin de la rétrogradation doit nous interroger sur comment on va penser nos échanges de demain. Voilà ce qui nous est demandé. Le milieu du ciel, Verseau, il annonce la future conjonction et la future entrée en Verseau de Saturne, qui sera conjoint à Jupiter. Saturne et Jupiter ont été baratés, comme disent les hindous, ont été constamment en relation avec Pluton, le grand destructeur, le chef du royaume des morts, l'Hadès, c'est-à-dire comment on détruit pour reconstruire, pour pouvoir ressemer la vie. Et il va falloir changer ça. Vous voyez, pour l'instant, Pluton est coincé entre Saturne, l'être, et Jupiter, l'avoir. Donc, c'est ces deux notions qui sont en train de se réformer en réalité. Comment je suis capable de vivre dans la matière, je possède, et comment je me conduis dans la matière, comment je me verticalise l'être. Voilà, c'est ces deux notions-là qui sont complètement en refonte totale. Pas besoin d'exemplifier trop, je pense. Donc, vous voyez, fin de rétrogradation de Mercure, à l'honneur, le signe des Gémeaux, la Lune insistant sur l'ascendant du moment exact, nous rappelle bien qu'il faut tirer les leçons et voir maintenant ce qu'on a compris de ce moment, je dirais, d'intériorisation que nous avons passé entre le 11e degré Scorpion et le 25e degré Balance pour comprendre un peu ce qui nous arrive et comment maintenant on va agir. Je vais vous montrer une deuxième carte. La deuxième carte, elle vous présente quoi? Elle vous présente l'opposition exacte dans l'axe Bélier-Balance entre Mars et Vénus. Pourquoi j'ai choisi ça? Et c'est le titre de la vidéo, l'axe Bélier-Balance, parce que c'est la recherche de l'équilibre, l'axe Bélier-Balance. L'axe Bélier-Balance dans un thème astral, dans le thème individuel, et aussi dans le thème global, c'est comment j'harmonise, la balance, mon action individuelle, le Bélier, dans ma vie de tous les jours, ou comment mon action individuelle et mes désirs d'entreprendre Bélier sont mis au service du collectif Balance. Cet axe-là, c'est un axe majeur, c'est la façon dont je m'accorde à l'autre. C'est l'axe aussi de la relation amoureuse, un 7, maison 1, maison 7, en symbolique. Mais là, c'est vraiment, on va pas parler de la relation amoureuse, on va parler de la relation à l'autre. Comment je suis capable d'allier mes désirs, Vénus, avec mes actes, Mars. Comment je suis capable de dépasser mes frustrations quand Mars et Vénus sont en opposition, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors, là, j'insiste dessus parce que, vous voyez, Mars est toujours rétrograde. Et ce Mars rétrograde, pour moi, c'est vraiment l'image d'un ressort qui se comprime, qui se comprime, qui se comprime, qui se comprime. Tout au long de sa rétrogradation, il s'est comprimé ce ressort et il a une force colossale à déployer parce qu'il est en carré
avec des énergies, on sent bien très puissantes, et ce milieu du ciel, du moment exact de l'opposition Vénus-Mars qui aura lieu le 9 novembre, il est au carré toujours du milieu du ciel, conjoint avec Saturne, Pluton, Jupiter en Capricorne. Donc toujours dans des énergies guerroyantes, dures, cassantes, des énergies qui font nécessairement penser aux actes terroristes que l'on voit, qui nous paraissent si soudains, si brutaux. Ça, c'est le côté aussi du premier carré qui a été passé Uranus-Pluton, mais dans le quotidien, dans les actes qui arrivent, c'est cette puissance martienne. Mars est exalté en Capricorne, c'est-à-dire qu'après Saturne, c'est lui le deuxième maître de tout ce petit monde. Mais c'est aussi le maître en ce moment du Soleil, et ça va bientôt être le maître de Mercure, et ça va être le maître de la nouvelle lune le 15 novembre. Avec Pluton, certes, mais ça va être le maître. Et Uranus, dont je vous parlais, le côté soudain, fulgurance, etc., révolutionnaire, et l'interrogation sur le libre-échange. Uranus, c'est la planète du libre-échange. Uranus est en exaltation dans le signe du Scorpion, et Mercure a commencé sa rétrogradation en Scorpion, donc il a commencé sa rétrogradation sous la direction, sous la houlette, sous le patronage d'Uranus, qui lui aussi fait une rétrogradation dans le ciel, et qui demande à réinterroger en fait notre capacité à réinventer notre vie, notre façon de devenir riche dans la matière, le Taureau, à l'aune des nouvelles ou du nouveau paradigme que nous impose le monde, les événements, la crise sanitaire, le Covid, ou la Covid, peu importe, les échanges internationaux, de la façon dont ils sont perturbés, comment on va communiquer. Mercure, c'est la communication. On se retrouve encore dans cette phase télétravail, mise en avant du fait qu'il faut limiter nos déplacements, etc. On voit bien que la rétrogradation de Mercure, elle a joué sur ces éléments-là et nous a demandé de repenser ce qu'on avait déjà vécu au mois de mars. Et je vous en avais parlé. Hein. Il fallait regarder ce qu'on n'avait pas compris dans les messages envoyés. Et c'est ce qui est à nouveau en train de se passer. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris pour que se répète le même? La répétition du même, c'est toujours l'indicateur qu'on ne comprend pas les choses ou qu'on ne veut pas voir les choses. En termes d'astrologie, on peut penser que c'est le rôle de Neptune en Poisson qui pourrait nous amener vers un idéal de fraternité et de connexion avec des plans subtils plus élevés. Seulement, c'est aussi, malheureusement ou heureusement, en tout cas c'est comme ça dans le symbolique astrologique, c'est aussi le fait de voir flou, de ne pas avoir une vision concrète des choses, de ne pas être capable d'appréhender ou d'édicter les choses correctement. Et vous voyez ce sextile qui est toujours présent, hein, avec la triple conjonction Capricorne, elle donne bien cette notion que sous nos pieds, la Terre s'effondre. Neptune, planète des tremblements de terre. Et puis elle sera en trigone avec le Soleil, donc ça n'aide pas non plus à voir, je dirais, on peut parfois être dans un état un peu chimérique avec le Soleil et Neptune en relation, même si c'est une relation positive, c'est-à-dire à penser que les choses vont s'arranger d'elles-mêmes. Regardez bien aujourd'hui si nous ne sommes pas déjà dans cette espèce de non-acceptation d'une réalité. C'est vrai que la communication est pas bonne, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre réellement les tenants, les aboutissants de la crise sanitaire, du Covid. Mercure rétrograde n'aide pas en cela, mais pour autant, est-ce qu'on n'a pas collectivement, Neptune c'est une planète du collectif aussi, Mercure en balance, interrogation collective, une responsabilité quant au fait qu'on ne veut pas croire que ça va changer ou impacter notre vie, et qu'on s'en réfère plutôt, le carré, ici, avec les symboles du pouvoir, le signe du Capricorne, Jupiter le régalien, Uranus, l'ordre établi, et Pluton, c'est la guerre, c'est l'armée, c'est les militaires, c'est Vigipirate quelque part. Mais toute cette non-acceptation là de ce côté-là, on voit bien que c'est lié à notre, on va dire, à notre refus quelque part de prendre conscience qu'il va falloir changer des choses dans notre façon de faire. L'axe alchimique Taureau-Scorpion, le sens de la pleine lune bleue que nous venons de vivre. Une pleine lune bleue, c'est rare, c'est pas tout le temps, et c'est tous les 20 ans en gros, et quand il y a ce genre de choses, il faut prendre conscience de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 19 ans, le 11 septembre? Pour reprendre un seul des éléments, mais il y a eu aussi AZF en France, il y a eu des événements très forts, il y a eu des choses très fortes.
Donc, essayons d'avoir une vision large pour comprendre ce qui nous arrive. Je voulais donc vous montrer cette opposition Mars-Vénus parce qu'elle est très parlante de cette tension en ce moment entre ce que je veux moi et ce que la société m'impose et ce que collectivement on aimerait retrouver, c'est-à-dire une convivialité, un vivre ensemble. Dernière carte que je vais vous proposer, c'est enfin la fin de la rétrogradation de Mars. Donc là, le ressort qui était à son maximum de compression, bah, se relâche. Donc attention, on rigole plus, je vous avais dit faites attention au 13 novembre. Je renouvelle mon message. Vendredi 13 novembre, il ne s'agit pas de faire peur, on n'est pas à l'époque de la fin de Jacques de Molay, n'est-ce pas? Pour en revenir au 13, mais au vendredi 13, mais ceci étant, la symbolique a toujours son mot à dire. Mars arrête de rétrograder ce vendredi 13 novembre et il est en opposition donc, avec Vénus. Donc on a vraiment une dualité marquée entre l'initiative individuelle et la volonté de concorde, on va dire. Mais cette fois-ci, Mercure sera rentré en Scorpion, sera conjoint à la Lune. La Lune, elle amène toujours les messages sur un plan réellement physique terrestre. La Lune, elle va bientôt arriver à sa conjonction avec le Soleil, c'est-à-dire la nouvelle Lune qui aura lieu 2 jours après. Et au moment exact du retour direct de Mars, pareil, je dresse une carte, et symboliquement, qu'est-ce qu'on voit? On voit Mercure doublement à l'honneur. Milieu du ciel, c'est-à-dire le zénith du moment en Gémeaux, avec le nœud nord. Donc, symboliquement, quelle direction doit-on prendre pour retrouver une communication entre les êtres, entre les personnes, communication verbale, écrite, mais aussi une communication en déplacement, dans les échanges commerciaux, les échanges, etc. Le nœud nord, il nous parle de tout ça. Et Mercure est maître de ce milieu du ciel. Donc, qu'est-ce qu'on aura compris avec la rétrogradation de Mercure quand on va arriver dans le signe réformateur, le signe de la mue, de la transformation, de la petite mort, parfois de la grande mort, du Scorpion. Là est la question. Et ascendant de ce moment du ciel, Mercure, autre signe, pas Mercure la Vierge, pardon, autre signe mercurien. Donc Mercure a double titre, valorisé qui plus est par la Lune en conjonction au moment exact du retour direct de Mars. Mercure a double titre et est mis en avant. Là par contre, la Vierge, c'est un Mercure comptable, c'est-à-dire l'heure des comptes. Où on en est. Je crois que le président de la République française a dit 15 jours, il se donnait 15 jours ou tous les 15 jours pour faire un point. Bon, on y sera. Voilà, 15 jours de confinement, qu'est-ce qu'on aura fait? Mais plus globalement, et pour pas parler politique, qu'est-ce qu'on aura compris de la rétrogradation d'un peu plus de 15 jours, d'une vingtaine de jours de Mercure? Qu'est-ce qu'on aura compris aussi de la rétrogradation de Mars? Parce que désormais, Mars va rentrer dans un mode actif direct. Quand il est rétrograde, on dit qu'il devient émetteur comme toute planète rapide. Elles ne sont pas émettrices en transit, elles le sont que quand elles sont rétrogrades. Quand elles sont directes, elles ont juste un impact dans le quotidien de tout à chacun. Ça, c'est une petite subtilité astrologique, mais ça va avoir son sens, parce que, de nouveau, on sera en carré, avec cette fois-ci une conjonction exacte, quasi exacte, Jupiter-Pluton, la 3e fois que ces astres seront en conjonction. Jupiter va dépasser Pluton, va retourner vers Saturne pour préparer la future conjonction qui aura lieu en Verseau. Et le Verseau, il valorise bien évidemment Saturne, mais il valorise aussi Uranus. Uranus qui sera la planète culminante, la plus haute, au moment du retour de Mars en direct. Donc Uranus, c'est la planète des fulgurances, je vous le rappelle. C'est la planète qui révolutionne les choses, c'est la planète du libre-échange, mais c'est une planète qui souvent frappe, foudroie, donne les choses compliquées à vivre. Je ne cherche pas à faire peur, je cherche simplement à vous donner la tonalité de fond du ciel du moment. Et là, il est en opposition avec la Lune et Mercure. Donc les énergies lourdes qu'on a ressenties, on les conscientise et on en fait des émotions, c'est-à-dire des sentiments en mouvement, avec la Lune en Scorpion. Donc ça va parler de choses parfois intenses, qui font appel à nos plus grandes peurs, hein, la mort, la peur de la disparition, de la dissolution de l'ego, mais aussi nos pulsions, et ce qui se passe dans le monde de l'invisible. Et Uranus, lui, qui sera dans le monde du concret, où il n'est pas à son aise,
Mais il sera maître dans le signe d'en face, puisqu'il est exalté, donc il va être comme Mars et comme Pluton, qui sont maîtres là du Soleil et de la Lune. Par exaltation, il sera maître aussi de ces astres-là et du troisième larron, Mercure. Donc les messages, Mercure passe les messages passés quand vos chefs, ce sont des généraux de guerre, Pluton, Mars, et Uranus qui a plutôt un côté je me fais péter sans prévenir, pour le côté sombre, on va dire, pour l'aspect ombre. C'est pas top, surtout qu'ils sont conjoints, Uranus est conjoint à la Lune noire, ce qu'on veut pas voir, ce qu'on cache à l'intérieur. Notre absolu aussi, mais aussi ce qu'on refuse, nos plus grandes peurs. Donc, gros moment de tension avant cette nouvelle lune du 15 novembre, qui aura lieu donc le 15 novembre quand le soleil aura rejoint, enfin la lune aura rejoint le soleil. Toutefois, ne voyons pas les choses sur un plan que stressant. Il y aura aussi certainement un équilibre très fin à trouver entre nos deux désirs, celui d'être en paix, Vénus en balance, et celui d'agir à nouveau à notre guise, en toute liberté, en toute créativité, Vénus en bélier. Et pour arriver à ça, il faut intégrer un certain nombre de changements. Les changements que Pluton aura impulsés dans la matière, dans le Capricorne, dans ce qui était jusqu'à présent les bases civilisationnelles de notre société. Comment avons-nous pris conscience des réformes à faire? Voilà un petit peu le message que je voulais vous redonner à nouveau. Ça rappelle un peu ma série La bascule de l'équinoxe, mais c'est dans la répétition des choses qu'on les comprend bien, et là, c'était assez parlant de voir les milieux du ciel et ascendants qui valorisaient systématiquement Mercure. Prochaine vidéo sur la chaîne Astro-Duo Décime. Cette fois-ci, on reprend un format plus classique avec interprétation signe par signe de la nouvelle lune en Scorpion. En attendant, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous avez aimé, likez, partagez, commentez. Merci à tous ceux qui le font. Merci pour votre soutien. Je n'oublie pas de répondre à ceux qui m'ont demandé des consultations récemment. J'essaye de mettre le maximum de gens avant la fin de l'année. Et je reprends évidemment les consultations aussi après. Pas de vacances pour moi cette année. Sauf le 25 et le 1er. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous durant le confinement. Et restez positif, mais restez éveillé, les yeux ouverts, se voiler la face ne sert à rien. Prenez soin de vous, à bientôt, ciao.